Il faut savoir aussi que la polio peut avoir des conséquences à très long terme. En effet, il arrive que des adultes touchés par la polio dans leur enfance voient leurs conditions physiques s'aggraver plusieurs dizaines d'années plus tard. Oui, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-polio, qui a été décrit pour la première fois en 1875 par les neurologues Jean-Martin Charcot et Fulgence Raymond. Nos équipes ont rencontré Fernando Esteban, l'une des victimes de ce syndrome post-polio. C'est un reportage signé Nicolas Robida, Christian Gallet. Fernando Esteban n'a jamais pu marcher comme tout le monde. La polio lui a laissé, à 18 mois, une jambe paralysée pour la vie. Longtemps, il s'est battu pour repousser les limites que la maladie lui avait imposées. J'ai bien vécu ma polio, je pense, de toute ma vie. Je pense réellement de l'âge de 20 ans à 35 ans, quoi. Où là, je me suis réellement pas posé de questions. Ou parfois, je me demandais peut-être aussi si j'étais handicapé, quoi. Un jour pourtant, un fourmillement dans sa main alerte la médecine du travail. Puis viennent les douleurs à l'épaule, de plus en plus intenses. La maladie qui l'avait dominé se réveille. Et en fait, ça part de là, comme ça, et puis ça va aux épaules. Et oui, ça me fait mal au niveau des articulations des os, et c'est musculaire, ouais. Là, j'ai une grosse boule, là, et ça fait des douleurs, mais très très intenses. Mais ce qui était dur, c'est que je me levais tous les matins en sachant que de toute façon, j'aurais mal dans la journée, quoi. Travailler, faire du sport, ces activités deviennent trop difficiles. À 52 ans, Fernando doit apprendre à vivre en fauteuil et accepter de perdre progressivement une part de son autonomie. Pour les médecins, le vieillissement naturel ne suffit pas à expliquer son état. Cette personne présente des signes un peu troublants pour nous, hein, c'est l'aggravation de la faiblesse musculaire. Et on a tout éliminé pour chercher une autre cause, une autre pathologie qui pourrait expliquer ces muscles qui faiblissent, essentiellement membres inférieurs. Et on est obligé de constater qu'on n'a pas d'explication, on n'a pas d'éléments pour traiter cette aggravation musculaire. Peut-être on en aura un jour, mais pour l'instant, effectivement, on peut dire que probablement c'est un syndrome post-polio. Un syndrome qui toucherait la moitié des poliomyélites français. 30 ou 40 ans après la première attaque, le malade ressent une fatigue importante. Des douleurs musculaires et articulaires apparaissent. Leur origine reste méconnue, mais on pense que les neurones touchés pendant l'enfance se mettent à dégénérer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ce syndrome va s'arrêter, quelle est son évolution. Bien sûr, le muscle a pu disparaître et puis ça va s'arrêter là, ou au contraire, la personne va s'aggraver encore plus. Et on n'a, pour l'instant tout du moins, aucun moyen médicamenteux pour traiter ce syndrome. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent et voir tout ce qu'on peut faire à côté pour améliorer la situation fonctionnelle. Car même sans médicaments, il est possible d'améliorer le quotidien des post-polio. C'est ce soutien que vient chercher Fernando à l'hôpital Raymond Poincaré. Je vais peut-être pas vous allonger cette fois-ci. Vous me racontez un petit peu comment ça s'est passé depuis la dernière fois? Ah bah, donc, la dernière fois, je suis content. Vous êtes content? J'ai plus mal à l'épaule. Une infiltration a déjà permis de soulager sa tendinite, mais son médecin traitant ne veut pas en rester là. On va reprendre le renforcement moteur des muscles des jambes qui ont été affaiblis ces derniers temps du fait des antécédents de polio. Et puis on va essayer, pour améliorer sa station debout et lui permettre de continuer à marcher en l'intérieur, ce qu'il continue à faire mais pas dans de bonnes conditions, on va essayer de lui mettre un appareillage pour lui permettre de tenir debout de façon plus stable. Fernando ressemble à beaucoup de ces enfants frappés par la grande épidémie des années 50. Des malades souvent hyperactifs qui se sont battus pour cacher leur handicap et qui parfois ne consultent plus depuis plusieurs années. Les associations les guident vers les services adaptés pour que ce syndrome post-polio ne les isole pas une deuxième fois dans leur vie. Alors on l'a vu, hein, les causes du syndrome post-polio ne sont pas encore totalement comprises. Quant aux essais de traitement, aucun n'a pour l'heure donné de résultats probants.